Shiva est vénéré sous la forme d'un phallus. Il ne pensait pas pornographie, ce n'est pas vu comme un organe sexuel. L'esprit des gens est détraqué par la sexualité. C'est juste un dispositif d'induction. Le symbole le plus approprié est un phallus. Cela est venu d'un tout autre état d'esprit. Namaskaram Sadhguru. Qu'est-ce que Prakriti et Purusha? Est-ce la même chose que le masculin et le féminin? Prakriti et Purusha, ce que ça veut dire, c'est... Le mot Purusha, aujourd'hui encore, est un mot couramment utilisé pour désigner le masculin. Purush signifie homme ou masculin. Prakriti ne signifie pas féminin, mais signifie généralement, dans l'usage courant, ça veut dire nature. Donc, vous n'avez pas de place dans la dualité. Ce n'est pas comme ça. Ce que l'on appelle Purusha est la cause. Il est l'induction principale qui met les choses en marche. Quand l'existence est primordiale, quand elle n'est pas dans un état de création, elle est juste primordiale. Pour qu'elle surgisse et devienne soudain une création, c'est appelé Purusha, cette cause. Donc, en termes de compréhension humaine, on parle de mâle ou de masculin. Voyez, tous ces gens sont tous arrivés du fait d'un seul acte de l'homme. La population est arrivée parce qu'il y a eu copulation. N'est-ce pas? Ce seul acte, nous sommes tous ici, n'est-ce pas? Donc, cela n'est pas un grand acte. Ça peut de toute façon arriver. Vous savez, ça peut arriver de manière irresponsable, négligente, par la force, dans la colère, dans la haine. Ça n'a pas forcément à arriver de façon belle. Peu importe comment vous le faites, la population va arriver. Mais ce qui s'est passé dans l'utérus ne peut pas se passer n'importe comment. Cela doit avoir lieu de façon très ordonnée et belle. Autrement, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ce que je dis? Cet acte masculin peut avoir lieu de n'importe quelle manière, mais ce qui s'est passé dans la nature de l'utérus est un processus très ordonné et très beau. Si cela tourne mal, si cela a lieu violemment, si cela a lieu autrement, la vie n'aura pas lieu. Donc, quand on regarde ce processus de base, de l'agencement de la création, ce processus qui est juste comme un seul acte, qui a lieu comme ça, cela est appelé Purusha. Mais ce qui prend le relais et évolue lentement vers la vie s'appelle Prakriti, ou la nature. Donc la nature est aussi représentée comme étant féminine, parce que le symbole et la comparaison sont tout à fait là. C'est exactement comme ça. Qu'un être humain naisse, ou qu'une fourmi naisse, ou qu'un insecte naisse, ou qu'un cosmos naisse, ça a lieu de la même manière. Il y a un aspect qui est masculin, qui ne fait qu'induire. Le reste est une lente évolution. La copulation est terminée en quelques minutes, la grossesse, 9, 10 mois, n'est-ce pas? C'est un processus lent et ordonné, n'est-ce pas? Cela ne peut pas avoir lieu au hasard. Ceci peut de toute façon avoir lieu. Oui, ceci peut avoir lieu n'importe comment. Cela ne peut pas avoir lieu n'importe comment. Il y a toute une grâce associée. La copulation peut avoir lieu de façon extrêmement irresponsable. La grossesse et l'accouchement ne peuvent pas avoir lieu comme ça, n'est-ce pas? Donc, si tu te tournes vers l'intérieur,
et voit comment cette création se déroule, tu sais comment tout le cosmos a lieu, parce qu'il n'a pas lieu différemment, il a lieu de la même façon. Donc, ce qui induit est appelé Purusha, ou masculin. Ce qui évolue est appelé nature ou féminin. Donc, pourquoi ces deux? Parce que s'il n'y en a pas deux, il n'y a pas d'activité, n'est-ce pas? Autrement, ce sera immobile. On dit ça comme ça, Shiva est le Purusha, Shakti est la Prakriti. Shakti veut dire, généralement c'est symbolisé par une forme féminine, essentiellement ça veut dire que l'énergie primordiale est féminine. Elle est juste là, présente, palpitante, mais elle ne peut quand même rien faire toute seule, elle a besoin de cette induction. Sans cette induction, elle ne peut pas s'enflammer. Et vous savez, les gens ont revendiqué des naissances immaculées. Mais vous le savez en tant que femme, quand une naissance immaculée a lieu, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. N'est-ce pas? Tout un tas de femmes ont prétendu cela au long de l'histoire et encore aujourd'hui. Ceci est arrivé. Une dame de la haute société emmène sa fille de 14 ans chez le médecin pour un examen. Le médecin examine la fille et dit, « Votre fille est enceinte. » La dame dit, « Impossible, elle ne peut pas l'être. Ma petite fille, elle n'a même pas embrassé un homme. Une telle chose est impossible. » Oui? Quoi, bébé, n'est-ce pas? Oui, maman. Alors le médecin regarde ses jambes, se lève de sa chaise, marche jusqu'à la fenêtre et se met à regarder fixement par la fenêtre. Puis la dame demande, « Quoi, docteur, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pourquoi regardez-vous par la fenêtre comme ça ?» Le médecin dit, « La dernière fois que c'est arrivé, il y avait une étoile à l'est. » Donc, c'est pour cela que, dans le symbolisme oriental, Shiva est représenté sous la forme d'un linga. Un aspect du linga, c'est que c'est un ellipsoïde. Un autre aspect du linga, c'est que c'est phallique. Donc Shiva est vénéré sous la forme d'un phallus. Parce que ce n'est pas vu comme un organe sexuel, c'est vu comme l'équipement inducteur. Sans cette induction, il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Peu importe vos idées là-dessus. Peu importe à quel point vous avez des idées sophistiquées là-dessus. Vous avez exagéré les choses et les avez rendues laides. Autrement, c'est juste un appareil d'induction, n'est-ce pas? Sans ça, la vie ne peut pas être induite, n'est-ce pas? Donc, comme cela est la nature du Purusha, dans la compréhension humaine, les gens qui voyaient juste leur corps comme un instrument, les gens qui ne se disaient pas qu'il y a une différence entre leurs petits doigts et autre chose, les gens qui ne voyaient pas une chose différente d'une autre, ils pouvaient regarder chaque partie du corps de la même manière, comme vous regardez vos mains, ils regardaient toutes les parties du corps de telle personne, ce sont des gens différents. Ils ont juste pensé que le symbole le plus approprié est un phallus. Ils ne se sont pas dit qu'ils allaient faire naître une pensée pornographique dans l'esprit de quelqu'un. Vous savez, ils ne pensaient pas pornographie. Ils regardaient juste le corps comme un instrument. Comment symboliser cela? Ils ont vu que le phallus est le meilleur symbole. Comme maintenant le mental des gens est détraqué par la sexualité, maintenant les gens pensent toutes sortes de choses là-dessus. Vous devez comprendre ceci, cela vient d'un état d'esprit complètement différent. Il y a quelque temps, un Américain, vous savez, il animait une conférence. Pour une conférence, il est allé en
Chine. Sa conférence était à Shanghai. Et il était dans un restaurant pour un dîner, et un journaliste chinois vient le voir et dit, « Pouvez-vous dire quelque chose? Vous mangez de la nourriture chinoise, pouvez-vous dire quelque chose là-dessus? Parce que votre culture est axée sur le sexe, notre culture est axée sur la nourriture, qu'avez-vous à dire là-dessus? » Alors ce type a dit, « Oh vraiment? Mais pourquoi est-ce que nous, on est gros et que vous êtes 1 milliard de personnes? » Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Les gens y pensent. Comme les gens pensent toutes sortes de bêtises, dès que tu dis phallus, ils pensent à toutes sortes de choses fantaisistes. Les gens qui ont créé ce symbolisme ne pensaient pas en ces termes. Pour eux, un petit cheveu sur votre corps, et tout c'est exactement la même chose. Ils ne regardaient pas les choses en termes de différence, ils regardaient juste tout en termes de fonctionnalité. Donc, de ce fait, ce symbolisme est apparu. De ce fait, le mot Purusha est devenu le mot pour parler de cette induction dans la nature, qui fait naturellement démarrer les choses.